Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explication. On va parler du nouveau magazine qui arrive sur le marché, magazine publié par LVA, LVM, Moto Legend, voilà pour ceux qui connaissent, et qui va donc s'appeler Mob & Co. J'ai eu la chance d'avoir Bertrand, un des responsables de ce magazine. On en a discuté, voilà, je lui ai posé quelques questions, il m'a répondu et je vous ai mis tout ça en vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les amis, important, il y a des cadeaux à gagner. Donc je vous invite à suivre ma page Facebook et mon Instagram. Les deux sont au nom de 100% Mobilette Youngtimer. Le magazine va sortir jeudi. À partir de vendredi, donc le lendemain, je mettrai via Facebook des magazines à gagner. Il suffira de partager ma vidéo avec un petit commentaire. Je ferai un tirage au sort. J'en tirerai quelques-uns au sort et eux recevront directement chez eux le numéro 1 de Mob & Co à la maison et gratuitement. Et ensuite sur Instagram, et ça je le ferai donc samedi, 2 jours après la sortie officielle du magazine. Et là je vous poserai une question, et le premier qui répondra via Instagram à cette question, lui recevra 1 an d'abonnement à Mob & Co. Donc voilà, que de beaux cadeaux pour ce nouveau magazine qui sort jeudi dans les kiosques. Bonjour Bertrand. Bonjour Jonathan. Alors, bonjour à tous ceux qui te suivent, ils sont de plus en plus nombreux. C'est ça, ouais, actuellement on est un peu plus de 32 000 abonnés, donc voilà, oui, il y a de plus en plus de monde dans le monde de la mob. Les mobbers, comme on les appelle. C'est ça, les mobbers, tout à fait. Dis-moi, alors, toi tu travailles donc chez LVM, c'est ça? Voilà, aux éditions LVA, donc à la vie de la moto plus précisément. Un magazine que tu connais qui traite des motos anciennes et de collection depuis 1988, donc ça commence à dater, et qui a toujours parlé de mobilette, puisque la mob était devenue un objet de collection. Et là, donc, on lance un nouveau magazine qui va s'appeler Mob & Co, et qui sera dans les kiosques jeudi prochain, jeudi 19 septembre. Et qui devrait, je pense, intéresser tous les gens qui te suivent, qui sont abonnés à ta chaîne et qui, comme toi, font de la mob. Voilà, c'est un magazine qui sera 100% dédié à la mob ancienne, un peu plus récente. Voilà, d'accord. Donc, alors au niveau contenu, du coup, je te coupe, mais au niveau contenu, c'est ça? Vous allez plutôt viser les anciennes, les modernes, le tuning, ou c'est plutôt de l'origine? Voilà, nous, c'est vrai que dans notre ADN à LVM, on est bien branché origine et matériel ancien, donc ça va constituer une grosse partie de notre magazine, mais on va s'ouvrir bien sûr aux transformations, aux gens qui font des voyages en mob, voilà, parce que la mob c'est aussi ça, c'est le plaisir de transformer sa meule et puis de la bricoler, donc on va pas faire que de la mob d'origine non plus. On va pas verser dans le mob shop, même s'il y en a beaucoup qui regrettent la période bénie de mob shop. Tout à fait. Ouais. Mais bon, ce sera un petit peu un mixte des deux, quoi. Histoire, origine, restauration, et puis customisation, prépa, comme ce qui se fait aujourd'hui, puisque ça revient à la mode, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai que maintenant on trouve on va dire les deux entités, c'est soit on fait du full origine, soit on est parti à l'inverse et on retuning, quoi. Voilà, c'est ça. On va traiter un petit peu des deux, à travers des portraits de collectionneurs, à travers de la technique aussi, bien sûr. On aura une rubrique technique, des studios, des papiers sur les clubs, puisque le premier papier qui est consacré à un club traitera des meules de Savoie. Donc, d'accord, merci. C'était normal parce que vous faites partie des principaux animateurs du milieu. Donc voilà, un rallye qui rassemble plus de 300 mobilettes chaque année, des participations à des salons comme à Lyon, etc. Donc il y en a plein d'autres, mais forcément on va d'abord s'intéresser aux gens qui font un peu bouger le milieu de la mob actuellement. D'accord, je comprends, c'est gentil pour nous, ouais. C'est alors là, ouais. Ouais, c'est un magazine qui va sortir tous les 2 mois, donc on va dire que notre meule démarre un petit peu gentiment, mais bon, on essaiera d'accélérer, hein, tout est permis si
sont au rendez-vous, ben qui sait, on essaiera d'intensifier un peu la sortie, voire d'augmenter la pagination. Bon. D'accord, là, parce que là, vous êtes parti sur combien de pages? Là, on va sortir un 84 pages, Ah ouais. tout carré, un beau papier glacé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut plaire aux amateurs du genre. Il y a beaucoup de gens qui regrettaient un peu la disparition de magazines consacrés aux mobylettes. Bon, c'est vrai que le sujet était tombé un peu en désuétude, quoi, c'est pas toi qui me diras le contraire. Tout à fait, tout à fait. Là, ça revient fort depuis quelques années, mais c'est vrai que c'était tombé aux oubliettes. Hein. Voilà, c'était tombé aux oubliettes. Bon, nous, on continuait d'en parler à travers la vie de la moto, parce que il y avait encore quand même quelques collectionneurs de mobylettes. Mais là, on veut s'adresser à un public un peu plus large, c'est-à-dire les jeunes, tous ceux qu'on voit dans les rallyes, hein, on le voit bien dans les rallyes, dans les fêtes, ça fleurit un peu partout. Voilà, on va s'intéresser un peu à ces gens-là. Dans le premier numéro, il y a des portraits de jeunes qui ont 16, 15, 16 ans qui constituent des débuts de collection. C'est un petit peu de 7 à 77 ans. Hein. C'est ça, c'est plusieurs générations, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors du coup là on parlait donc 84 pages c'est ça, mais là une question que je pose, que je sais que beaucoup vont me poser après, est-ce qu'il y a un poster? Alors pour l'instant il n'y a pas de poster, mais maintenant on est ouvert un petit peu à tout, on va être très attentif aux remarques que vous pourrez nous faire. Si manifestement beaucoup de gens nous réclament un poster, pourquoi pas, tu vois, c'est la première idée qui nous revient là, que tu me donnes à l'instant. Ouais, pourquoi pas te faire pour décorer l'atelier, c'est ça? Bah c'est ça, c'est qu'on décore l'atelier, pour les jeunes, le poster ça reste quand même mythique, hein. Nous ça nous rappelle des souvenirs et tu vois bien tous ceux qui ont des magazines comme moi, j'ai la collection des Mob Shop et j'en passe, hein, pour citer que, mais il n'y a plus les posters dedans. Très peu de magazines, les gens ont laissé le poster dedans. Le poster, il était utilisé, souvent réversible. Alors je sais que c'est un coût au niveau de l'imprimerie, que voilà, c'est quelque chose vraiment supplémentaire. On se rend pas compte pour un poster ce que ça peut donner au niveau imprimerie, mais voilà, ça plaît. Moi le premier, je sais que j'aime ça. Hein. D'accord, c'est une première idée on va être en tout cas à l'écoute de tout ce que les gens pourront nous faire remarquer sur voilà, on aimerait bien voir ceci, cela, on regrette de ne pas avoir vu ça dans le premier numéro. On va essayer d'être attentif à toutes les remarques que vous voudrez bien nous faire remonter. Ce qui est sûr, c'est que on ne veut pas parler que de vieux boulons, c'est-à-dire, oui, il y a la mobilette, d'accord, ça nous intéresse tous, mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est mettre à l'honneur un peu les gens qui font vivre la mob aujourd'hui. Donc, les clubs, on en a parlé, mais les collectionneurs, les pros même, on aura une rubrique consacrée aux pros pour les faire connaître, pour expliquer ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est super. Mettre un peu en avant le travail des gens, les bénévoles des associations, les gens qui font des voyages, qui vont nous envoyer leur récit de voyage, etc. Voilà, parce que la mob, c'est un petit peu, je pense, comme ça que tu le ressens aussi, c'est plus un vecteur pour rencontrer des gens, pour se déplacer. Ouais, c'est vrai que à ce qu'on remarque, nous, ça... C'est aussi ça, quoi. Ça regroupe vachement auprès de la mécanique, mais c'est vrai, dès que tu les sors, que tu fais un road trip, une balade, ou ce que tu veux, c'est le sourire des gens. Hein. Là, il y a 3 générations actuellement qu'on connu. On va dire, il y a ma génération de 30-40 ans. Puis après, on avait nos parents et nos grands-parents qui ont aussi connu les mobs. Et c'est vrai que quand eux voient ça, c'est toujours un sourire, quoi. Tout le monde reconnaît sa brelle. Et c'est pas le même modèle, mais c'est la même couleur. Donc voilà, c'est la même. Pour eux, c'est le plaisir de revoir une mob, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est rassembleur. Pour aller, c'est ce qu'on veut mettre en avant, essayer de partager ça, d'être un petit peu le relais de toute la communauté, quoi. On aura un agenda où vous allez pouvoir retrouver les annonces des manifestations qui vont se dérouler dans les semaines qui viennent. On aura des petites annonces. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment être un petit peu un point de rendez-vous de la communauté, même si aujourd'hui il y a Internet, il y a les forums, etc. C'est d'être un petit peu un rendez-vous tous les 2 mois. Voilà, on a un magazine sympa entre les mains qu'on peut garder avec quelques conseils techniques, des petites annonces, le calendrier des manifs, des portraits, puis voilà, donner envie, faire partager la bonne humeur comme tu viens de la décrire, et puis donner envie aux gens
de sortir, d'aller participer à des événements, D'accord, ouais, c'est cool. eux-mêmes, etc. Fédérer un petit peu tout ce petit monde qui devient de plus en plus dynamique. Ouais, c'est cool, c'est une bonne idée, ouais. Là, tu parles de petites annonces. Dans ma tête, ça me fait penser à prix, forcément. Qui dit annonce dit tarif. Est-ce que vous avez prévu dans vos rubriques, quand vous expliquez un modèle, de donner une fourchette de prix? Est-ce que c'est dans l'idée ou on parle pas du tout de prix? Parce que voilà, plus... Si, on parle de prix parce que c'est pas nous qui créons les prix, hein, parce que c'est vrai que certains internautes nous disent « Ah oui, mais bon, un magazine, ça va encore faire gonfler les prix, etc. » Bon, c'est pas l'objectif du tout, mais je veux dire, nous, on n'est que le reflet du marché actuel. Et tu sais bien que, je veux dire, le marché n'a pas attendu le retour d'un magazine pour monter, ouais. Pour que les prix flambent un petit peu, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Il y a une demande actuellement sur les mobylettes qui n'existait pas il y a encore quelques années, donc c'est naturel que les prix augmentent. C'est pas l'apparition d'un magazine qui va faire augmenter forcément les prix. Nous, ce qu'on veut faire, c'est oui, il y aura une rubrique cote, même si c'est pas une cote officielle. Hein, voilà, vous allez vous baser sur quoi pour la cote? Vous allez prendre en fait un prix moyen de ce qu'on peut trouver sur le Bon Coin pour un modèle? Ce qu'on peut voir actuellement, parce qu'à LVM, on couvre les bourses, etc. Donc on est un petit peu dans le vif du sujet. Toutes les semaines, on voit un peu comment les transactions se font, enfin à quel niveau les transactions se font. Donc ce qu'on veut, c'est faire une cote pour déjà expliquer voilà, tel ou tel modèle, comme dans le premier numéro, vous allez voir, il y a une cote sur les bleus motobécanes. Voilà, c'est pas pour dire ça vaut autant et pas moins, non, c'est pas ça. C'est pour donner des fourchettes de prix pour que les gens y voient un peu plus clair dans les méandres de toutes les transactions qui peuvent avoir lieu, parce que il y a eu tellement de mobylettes, de modèles de mobylettes, et il y a tellement d'annonces que... Il y a tellement de prix aussi, il y a tellement de prix différents, c'est ça qui est ouf. La même mobylette, on peut l'avoir de la gratuité jusqu'à 1000 € pour certains modèles, même voire plus des fois. Exactement, donc après c'est vraiment... c'est vraiment la nostalgie qui fait la différence. Hein. Il y a forcément des quadras qui aujourd'hui ont atteint un certain niveau de vie, qui vont pouvoir acheter la 103 préparée dont ils avaient rêvé quand ils avaient 14 ans. Voilà, qui la veulent clé en main. Un petit peu de valeur à leurs yeux. Tout ça, c'est très subjectif, mais ce qu'on va essayer de juste de donner des tendances. Voilà, tel modèle, la cote augmente en ce moment, c'est le moment de l'acheter. Qu'est-ce que ce modèle a de différent par rapport à celui qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait le même. Voilà, c'est plus ça notre... D'accord. C'est comme ça que sera constituée la cote, pour donner un petit peu des points de repère. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Alors j'ai pas mal d'autres questions encore. On va revenir au niveau donc du rythme. Donc là, c'est une parution tous les 2 mois. Est-ce que vous lancez un abonnement dès la première année, ou est-ce que vous attendez un retour sur plusieurs mois avant de proposer un abonnement? Non, on va pouvoir s'abonner d'ores et déjà pour ceux qui veulent nous faire confiance. C'est possible. Alors il y a plusieurs niveaux de prix. Là, je peux pas te les citer et rentrer dans ce détail, mais ouais. Non, c'est possible dès aujourd'hui. D'ailleurs, en ligne et dans la vie de la moto, on va déjà pouvoir trouver des bons d'abonnement. Dans le premier numéro, encore plus facilement. Donc jeudi prochain, 19. Et sinon, les gens nous retrouveront tous les 2 mois. Là, le prochain, le numéro 2, sur lequel on travaille déjà, sortira le 21 novembre. D'accord, ok, c'est cool. Et après, j'ai une question au niveau diffusion, parce que moi, je suis suivi aussi par des Belges, par des Suisses, etc. Et je sais, voilà, les amis belges ou suisses parlent français, donc ils sont aussi friands des magazines. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Est-ce que c'est diffusé outre que la France? Est-ce que les petits villages en auront? Parce que voilà, je sais que souvent pas mal de gens ont du mal à trouver les magazines, me disent mais nous on l'a pas vu passer, on a beau le chercher. Même le buraliste dit non, moi j'ai pas ce magazine, quoi. Alors, je peux rassurer les lecteurs, les internautes belges et suisses, ils pourront trouver Mobenco. Ouais. En Belgique, la vie de la moto est déjà diffusée. Donc pas de problème, ils devraient retrouver, alors pas dans tous les points de vente, parce que on peut pas être dans tous les points de vente de Belgique, de France et de Navarre, mais dans la plupart d'entre eux. Là, le premier numéro est tiré à 30 000 exemplaires, donc ce qui laisse quand même une diffusion
assez large, importante, ouais. assez Ouais, large. tout à fait. Ouais. Donc, et puis pour ceux qui auront des difficultés à le trouver, ils peuvent le commander En ligne ou ils prennent par l'abonnement, voilà. ils peuvent le commander en ligne. On va ouvrir une page Mobenco sur Facebook. Il y aura le site aussi dédié. Ils peuvent aller sur le site des éditions LVA et le commander par correspondance, aussi par téléphone aux éditions LVA. Donc, non, vraiment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir trouver sans grande difficulté. Ok. D'accord. Et puis on répondra aux gens qui ont besoin. Voilà, moi je pense au Mauber qui est en Creuse, tu vois, qui est au fond de la Creuse et qui a envie de lire son magazine, quoi, parce qu'il a pas la 4G. Ouais, tout à fait. Non, mais là, il pourra le trouver de toute façon, ou le commander, et si il a des difficultés à le commander, en nous contactant directement, on l'aidera à se procurer le magazine, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que, je crois qu'on n'en a pas parlé, si je me trompe pas, c'est le tarif du magazine? Alors le tarif c'est 4,80, donc ce qui pour un bimestriel est pas très cher, oui, tout à fait. Ça nous paraît encore relativement correct. Bon voilà, celui qui aime ça fait sortir une petite caisse de 2 euros tous les mois, on va dire. Après, c'est le même problème, c'est comme pour les mobylettes, tu vois, celui qui est déjà bien installé, posé, il peut le faire. Après, c'est vrai que pour le jeune de 13-14 ans qui veut déjà une mobylette, qui met déjà beaucoup d'argent dans les pièces, c'est encore ça en plus. Mais c'est vrai que bon, c'est 4 euros, c'est encore. Donc, ok, ça marche. Et après. Ce qu'on essaye de faire, c'est leur donner le contenu qu'ils attendent. C'est surtout ça notre objectif, c'est d'essayer que le produit plaise au plus grand nombre qui se retrouve dedans. D'accord, ok. Et après, il y a une question que je t'ai pas posée, c'est pourquoi ce nom Mobenco? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue l'idée du magazine, depuis quand vous cogitez sur ce magazine, et pourquoi Mobenco? Oui, alors le magazine, ça faisait un petit moment que ça nous trottait dans la tête, parce que à la vie de la moto, comme je te le disais tout à l'heure, on en parlait régulièrement de la mobilette, même de plus en plus souvent, parce que dans les bourses de moto anciennes, on trouve de plus en plus de mobilettes. Donc on s'est dit, oui, pourquoi pas, ça serait quand même sympa de faire quelque chose pour les gens que ça intéresse plus particulièrement. Et puis avec le renouveau dont on parlait tout à l'heure, là on s'est dit, oui, il faut y aller. Et ce qui nous a surtout incité à le faire, c'est la publication récente de 2 hors-séries que vous avez peut-être vu passer. Tout à fait. Estampillé La vie de la moto, voilà, qui ça s'appelait Le temps des mobs. Donc on en a fait 2 consécutifs. Et on a eu beaucoup de retours de lecteurs qui nous ont dit ça serait sympa si vous faisiez de ce rendez-vous un vrai magazine régulier, ça serait vraiment bien d'y revenir. Donc là, ça nous a mis... c'est ce qui a vraiment été l'élément déclencheur. Ça faisait un petit moment que ça nous trottait dans la tête. Et puis pour répondre à ta deuxième question, Mobenco, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mob, parce que la mob, c'est vraiment ce qui nous fédère tous, c'est le nom générique de l'engin, c'est la mobilette, c'est ça dont on veut parler en priorité, avant le scooter, avant le cyclosport, avant d'autres types de 50 cm3. Et puis Enco, parce que ce que je voulais, comme je te l'ai dit, c'était aussi faire la part belle aux personnes en fait. Ouais, je comprends. Donc la mode c'était trop réducteur, c'était seulement l'engin. Donc Enco, c'est vous, ce sont les mobbers, les gens qui comme toi animent les clubs, organisent des rallyes, c'est la compagnie. Voilà. Ouais, on est d'accord, quand vous parlez de mob, bon, tu dis pas les cyclosports, mais vous encadrez, parce que maintenant, mobilette, on va dire, c'est un terme générique, il y en a beaucoup, on pense à la marque Moto Bécane, mais maintenant, on incorpore dedans les cyclomoteurs Peugeot ou même les Solex, on est d'accord? Pardon, quand je dis que pas les cyclosports, c'est pas qu'on fait une croix dessus, pas du tout. Mais d'ailleurs, dans le numéro 2, on aura un très beau studio sur le Gitane Testi qui est mythique. fait partie des cyclosports un peu plébiscités par les amateurs du genre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas constituer l'essentiel du magazine,
Mais bien sûr qu'on en parlera inévitablement, parce que ça fait partie de l'histoire des 50 cm3. Mais l'ossature du magazine, ça a quand même constitué, enfin on parlera essentiellement de la mobilette telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire voilà l'engin cadre ouvert avec le petit moteur devant le pédalier. Voilà. Et vous incorporez là-dedans, par exemple, tout ce qui sera vélomoteur, les moteurs à galets ou même les Solex, parce que les Solex... Ouais, on parlera aussi de Solex de temps en temps. Ça c'est cool, ouais, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté aussi de Solex. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah, ça fait partie du patrimoine français, tout à fait. Français, ouais, donc incontournable avec Motobécane, Peugeot. Forcément qu'au départ on parlera souvent de Motobécane et de Peugeot parce que ça fait partie de l'histoire française du cyclo. Et bon, bah, petit à petit, si par bonheur on perdure et qu'on continue longtemps, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres engins un peu plus exotiques et puis faire connaître, c'est aussi un peu ça l'objectif, aux plus jeunes ou à ceux qui ne connaîtraient pas, faire connaître bah, voilà, des marques un peu disparues, des modèles qu'on n'a pas eu en France. Ah, c'est cool, c'est super. C'est un petit peu l'objectif. Bon, on va voir. Mais bon, c'est le lecteur qui va déterminer le contenu, entre guillemets, ouais. Ce qu'il veut y trouver. Ouais, je comprends. On ouais. ajustera le tir en fonction des remarques qui nous seront faites. Ok, ça c'est cool, c'est bien. Ça, via Facebook, via par mail, etc. C'est ça, vous allez traiter toutes ces demandes-là, ou même les gens qui veulent paraître dans le magazine, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment on se retrouve dans un magazine. Alors moi, souvent, j'explique qu'on nous a contactés et qu'on a répondu présent. Mais on peut aussi, si on veut, vous écrire, c'est ça. Si quelqu'un veut vous écrire en disant j'ai une collection, j'ai un custom, j'ai 13 ans mais je veux une mobilette, voilà, il vous écrit, après vous choisissez vos sujets. Bien sûr. Alors on va, les lecteurs retrouveront une adresse mail qu'on va dédier à Mobenco où pourront nous écrire directement par ce biais. Il y a déjà d'ailleurs des gens qui, par le biais des sites, etc., ont appris l'existence et le lancement du magazine, qui commencent déjà à nous envoyer des courriers, ils nous proposent de venir les voir, etc. Donc oui, effectivement, il y aura, par ce biais-là, on va pouvoir communiquer. Et on aura aussi, ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, une rubrique courrier des lecteurs. Super. Où les gens pourront s'exprimer, pourront envoyer un dessin, un texte, voilà, voire nous questionner sur tel ou tel aspect d'histoire ou technique. Enfin, ça permettra de faire le lien entre le lectorat et le magazine. Et voilà, donc ouais, on va être attentif à tout ce qui pourra nous être envoyé, ça c'est sûr. Ok, donc après, on va pas rentrer plus dans les détails. L'idée, c'est aussi de laisser les gens se faire surprendre par ce magazine. Hein, on va pas dire tout ce qu'il va y avoir dedans. Par contre, j'ai une dernière question qu'on m'a déjà posée suite aux parutions que vous aviez fait de votre magazine dans LVM. C'est qu'on voit ma tête sur la couverture. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ma tête est sur la couverture? D'abord parce que la photo était belle. D'accord, merci pour mon photographe. Voilà, Sébastien Maz. C'est ça, c'est lui, tout à fait. Voilà, franchement, c'est pourquoi parce que il nous fallait illustrer la couverture avec un des sujets qui figurait dans le magazine. Bon, comme je l'ai dit, les meules de Savoie sont à l'honneur dans ce premier magazine, c'est la rubrique club. Au départ, on était parti sur une autre photo parce qu'on a un essai un comparatif entre la Peugeot 104 et la Bleu Motobécane, la V88. D'accord. Voilà, c'est le sujet principal du magazine. On était parti là-dessus, mais la qualité de la photo et surtout la bonne humeur affichée par son pilote ont fait qu'on a choisi celle-ci. Bon, pour nous, ça résumait bien le côté un peu festif et pas prise de tête voilà, du mouvement Mober actuellement, quoi. D'accord, c'est cool. On roule en short, on est content d'être là et puis voilà, c'est... Voilà, à l'ancienne avec le sourire. Aussi parce que voilà, il commence c'est un des gros animateurs du genre, donc pourquoi pas. Finalement, ça nous a paru presque logique. D'accord, ok. Bah sympa, merci, c'est cool. Il n'y a pas de favoritisme ou de volonté. Je précise que c'est pas sous la pression du club ou de ta part. Non, c'est un choix délibéré de notre part. J'étais obligé à mettre ma photo, sinon je t'interdisais d'acheter une mobilette ou... Non, mais... C'était vraiment la photo qui était vraiment sympa.
Ah mais ça fait plaisir, moi j'ai découvert parce que j'ai LVM aussi comme tout le monde. Non, c'est même dans Moto Légende si je dis pas de bêtises, pardon. Je crois que c'est dans Moto Légende que vous avez fait l'apparition dans le magazine, non, c'est ça? Ouais, on l'a annoncé dans Moto Légende qui fait partie aussi, on Ouais, a de votre parlé, groupe. mais des éditions LVA. Tout à fait. La vie de la moto, Moto Légende et désormais Mobenco. On a fait un petit peu la promotion dans nos supports, mais et aussi oui, cette photo aussi, pourquoi on l'a choisie, c'était parce que la mobilette, voilà, c'était une moto bécane, c'est la mob telle que tout le monde Tout le monde s'en rappelle, ouais, c'est un peu l'image. Si on devait dessiner une mob, en gros, on dessinerait à peu près un truc dans ce style, quoi, voilà. Voilà. Tout à fait, ouais. Ça résumait Je bien comprends. le propos. Ok. Ouais. On sait pas ce qu'on mettra sur la une du deuxième, mais Bah, tu me mettras de dos. voilà, on commence à y travailler, mais voilà, on va essayer de donner envie aux gens de rentrer dans le magazine à chaque fois. Ouais, c'est cool, ouais, si on peut laisser la place aux autres, c'est sûr, même ceux qui n'ont qu'une mob ou qui en ont 200, c'est vrai que c'est bien. C'est bien de pouvoir laisser tout le monde s'exprimer, c'est super. Exactement. Bah écoute, je vais pas t'embêter plus avec mes questions, en tout cas c'est super sympa de m'avoir répondu et d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu ce nouveau magazine. Et puis du coup, bah voilà, on va tous attendre, je pense, jeudi avec impatience. Hein. J'espère, nous on est un petit peu fébrile, mais maintenant on va croiser les doigts. Et puis on sera de toute façon sur le terrain dans les semaines qui viennent. Moi, dès dimanche, je serai à Meaux pour le Meaux Yes, chez nos amis de Meaux, tout à fait. Festival. Avec Momo Tobec. Une première dans le genre, donc on va commencer à sortir pour aller au contact des gens, des futurs lecteurs, et puis avec notre appareil photo sous le bras, et puis mettre en valeur un peu tout ce que vous faites. Super, c'est cool, c'est franchement bien. Ouais, non, c'est top, hâte de voir ça, quoi. Hâte de voir. Eh ben, merci pour les encouragements, et puis à très bientôt sur les routes et dans les rallyes. Eh ben, avec grand plaisir, ça marche. Je te remercie, Bertrand. Salut Jonathan. Ciao, ciao. Allez, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de vous mettre, comme on dit, l'eau à la bouche pour ce nouveau magazine qui arrive donc jeudi. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me suivre sur Facebook et Instagram, 100% Mobilette Youngtimer. Je vous l'ai dit, des magazines à gagner et pour le plus chanceux, 1 an d'abonnement à Mobenco. Donc voilà, en attendant les amis, on se retrouve donc sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.